fait, dès qu'on a une idée qui nous fait rire, on joue avec. Je trouve ça cool qu'en fait qu'on puisse rigoler du handicap. C'est un rire libératoire en fait. On a lancé la fabrication des pilotes grâce à des aides, etc. Enfin, c'était super. Et puis on arrive au montage et on fait une projection avec quelques personnes. Et là, tout d'un coup, j'avais invité un ami qui était scénariste et qui était en fauteuil, qui avait eu un accident. Et là, j'ai vécu un moment de blanc où je me suis dit « Oh là là, mais attends, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin ?» Et quand il est sorti de la projection, il nous a dit « Mais tu rigoles, hein. C'est l'humour que nous, on vit dans les centres de rééducation. Et cet humour, il est totalement nécessaire. » Et l'outil de résilience pour moi qui était le plus puissant, c'était l'humour. C'est l'humour qui m'a aidé à me reconstruire. Après, bien sûr, il y a eu le sport, la natation. Donc quand on parle d'humour, de natation, eh ben on parle de quoi? On parle de vestiaire. Oui, c'est bien, mais il y a mieux. Mais on va aider aussi ceux qui rentrent dans l'univers du handicap, ceux qui arrivent maintenant. C'était y compris grâce à eux qu'après ma maladie, je me suis dit, en fait, on peut rire de ces choses-là. C'est une série qui se veut drôle et c'est ça qui nous intéresse. Donc on a vraiment choisi ce prisme-là pour pouvoir parler de handicap. Et des fois, même, je me disais, dans le vestiaire, des fois, on pourrait aller encore un petit peu plus loin encore dans l'humour noir, dans l'humour qui pique, qui fait mal. C'est un rire libératoire. Je me suis dit, c'est ultra culotté. Mais on était à une époque où on nous disait, c'est toujours le cas aujourd'hui, donc tant mieux, qu'il fallait prendre des risques sur France 2, raconter la société autrement. Donc quand vous voyez ça, vous vous dites, waouh, va falloir assumer, mais on a envie d'y aller. Nageur à vos marques. À une époque où il faut être de plus en plus vigilant, enfin on constate en tout cas dans le PAF qu'il faut être assez vigilant sur ce qu'on dit surtout. Et nous on n'a pas ce sentiment-là, on a l'impression d'être assez libre en fait dans nos vestiaires. On a des conseils qui sont surtout artistiques en général, sur l'intrigue, mais rarement sur non, il ne faut pas dire ça d'un handicapé, tel personnage ne pourrait pas dire ça, mais ça serait plus scénaristique que sur le handicap. On peut heurter, mais avec l'humour. On peut éveiller, on peut sensibiliser, on peut être tout d'un coup dans l'émotion, mais pas trop. Et c'est en ça que c'est quelque chose qui est un petit bijou, une pépite sur l'antenne de France 2, c'est qu'on est toujours au plus juste. Comment l'écrire tout en rire, tout en gardant de la bienveillance. Ça, c'était le plus compliqué et ça continue, même au bout de 8 ans, à pas être simple. C'est clair. On fait quoi du coup ? On résiste. Mais de toute façon, c'est vrai que c'est pas facile pour certaines personnes de se positionner face à l'handicap, qui rappelle la maladie, qui rappelle tout ça. Donc ça fait écho à des choses qui sont un peu fragiles chez nous. Et j'avais des gens qui me disaient, mais Sophie, on peut pas rire de tout. Et j'entendais très bien ce qu'ils me disaient. J'entendais. Oui. En fait, j'y pense pas. Je viens tourner en tant qu'actrice dans une fiction et dans une série, dans un format court. Et c'est vrai que j'oublie ce que ça peut provoquer chez des nouveaux spectateurs qui sont très interloqués, ou voire choqués, voire dérangés. Quand on croise un handicapé, pour nous c'est un vrai cauchemar. Donc je pense que c'est bien, parce que quelque part, ça veut dire que notre travail n'est pas fini. Ah non, il faut continuer. Je pense qu'il faut continuer. Et c'est intéressant peut-être de questionner ces personnes-là pour savoir ce qui les choque, ce qui les gêne. Et ça veut vraiment dire qu'il y a encore du boulot. Tu vois. Et il y a encore du boulot, certes. Et ça, c'est intéressant pour nous, c'est intéressant pour l'évolution de la société aussi, quoi. Et nous, quand on croise un valide, on trouve que c'est un gros trouillard. Mais il y a besoin d'une pérennité, je pense. Parce que le travail, il faut qu'il continue. Ah, mais moi je pense qu'il faut signer pendant 24 saisons encore, bien sûr. Mais pourquoi pas ? Plus on est là longtemps, plus les gens sympathisent avec nos personnages, plus ils comprennent qu'on a tous les mêmes problèmes, les mêmes idées, les mêmes envies, et plus on œuvre dans la bonne direction. Donc oui, il faut que ça dure. Enfin, pour l'instant, ça dure. Oui, on peut le faire. Et maintenant, être vu à 20h45 un samedi, c'est quand même un moment très important. Ça veut dire qu'il y a des choses qui changent. Et j'avoue qu'avec les équipes de France 2 là-dessus, j'étais pas mal à la manœuvre pour dire est-ce que c'est pas le moment de diffuser Vestiaire après le journal de 20h, dire devant 3 à 4 millions de téléspectateurs. Et c'est ça que notre combat, moi, le mien, c'est vraiment pour être vu, être là. Et c'est grâce à ce genre de série, comme tu l'as dit, que le regard des gens vont changer sur nous, personnes à mobilité réduite. Avec le rayonnement de la série, on a des gens qui viennent nous voir, qui nous disent des mots gentils, qui nous remercient, qui prennent des photos. Et cette année, on a quand même eu le prix du public en saison 7. Alors là, moi, j'étais épatée. Et bim, oh la vache!
Souvenez-vous, il y a eu également à l'époque dans l'opinion publique quelque chose d'assez important autour des JO de Londres et tout d'un coup la couverture des Jeux paralympiques. Mais du coup, Vestiaire faisait partie de tout ça. Vestiaire a toujours accompagné ces mouvements de la société, mais je dirais toujours finalement en les anticipant. On a un poids qu'on n'avait pas avant. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans la série, qui se reconnaissent dans le combat du handicap. Et évidemment, on se retrouve avec une fonction qu'on ne pensait pas avoir au début. On parlera au nom de tous les handicapés de France. Et de plus en plus, moi, ce qui m'arrive, c'est des familles, des parents qui ont des gens, parfois des enfants en situation de handicap et qui viennent nous voir. Ça m'est encore arrivé il y a 2 semaines à la boulangerie. Ils disent voilà, nous on a un enfant qui est handicapé et il vous adore, quoi. Et c'est tout d'un coup, je dirais pas qu'on devient leurs idoles, mais on incarne un peu une espèce de nouvelle vision de la vie, je pense, qui est peut-être un peu moins fataliste. Et pour moi, Vestiaire a contribué à ce changement de regard. Aujourd'hui, c'est plus anxiogène. C'est de moins en moins anxiogène. Nous aurons besoin des compétences de chacun pour pénétrer le territoire des valides. Moi, ce qui m'a tout de suite plu, c'est quand même, comme je disais, c'était cette approche quand même très drôle, très distancée, très drôle du handicap, qui évitait de rentrer en fait dans un rapport de pitié dangereuse. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de médias qui regardent le handicap d'une autre façon, qui arrêtent de le regarder avec Cosette et Thénardier, qui arrêtent de le regarder d'une façon « Oh, les pauvres malheureux ». Non, on n'est pas les pauvres malheureux, on est des citoyens qui ont envie de vivre comme tout le monde. Et Vestiaire contribue à ce changement de regard, encore une fois. Je le répète et je le répéterai tout le temps parce que, pour moi, Vestiaire a fait sauter des barrières, mais vraiment des grosses barrières. Si le service public ne se positionne pas sur un format comme celui-là, qui va se positionner? C'est pour ça que je dis souvent que le service public, c'est un enjeu politique. C'est se dire à un moment donné, pourquoi on reçoit de l'argent public? On reçoit de l'argent public pour faire Vestiaire.